Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Les premières gouttes du vaccin anti-poliomyélite et de vitamine A ont été administrées le 28 mai 2025 aux enfants du littoral par le gouverneur de la région du littoral. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné-Va Desbois, a personnellement présidé la cérémonie solennelle de lancement officiel de la journée nationale de vaccination en riposte à l'épidémie de poliomyélite, couplée à la première semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle à Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Il est exactement 11 heures que le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné-Va Desbois, et sa délégation ont été accueillis à Douala 4e par le maire de la commune d'arrondissement, le professeur Édouard Hervé Mobiba, le sous-préfet de l'arrondissement de la 4e et son état-major. Après les salutations d'usage, le cap est mis sur Mabanda, au centre multifonctionnel de Mabanda, situé dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, et qui a servi de cadre au lancement officiel de la journée. Une journée qui s'aligne en droite ligne avec les objectifs du développement durable prônés par le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Le maire de la commune d'arrondissement de Douala 4e, dans son mot de bienvenue, s'est dit heureux de recevoir cette cérémonie dans sa circonscription. Il a par ailleurs rassuré de la disponibilité de la mairie de Douala 4e dans la mesure de ses moyens en toute sollicitation. Précisons que la poliomyélite est une maladie évitable exclusivement par la vaccination et la surveillance quotidienne afin d'éviter toute épidémie. Le chef du centre multifonctionnel de Mabanda, dans son mot de circonstance, rappelle l'importance de la vaccination contre la poliomyélite et la nutrition infantile et maternelle, étant donné que le traitement repose exclusivement sur des mesures préventives dont la vaccination qui va renforcer le système immunitaire des enfants. Pour le représentant de Helen Keller International, une organisation internationale non gouvernementale, s'est dit particulièrement honoré de prendre la parole au nom de l'intérêt international à l'occasion du lancement officiel de cette campagne nationale de santé. Il a rappelé que la place de l'enfant et sa mère est au centre des priorités de la santé publique et que, en tant qu'organisation, Helen Keller International est engagée depuis près de 30 ans au Cameroun dans la promotion de la nutrition et de la santé. Pour le représentant de l'OMS, le Cameroun a été déclaré libre de poliovirus sauvage par la Commission régionale africaine de certification de la polio en 2020. Mais il en est une chose d'être déclaré libre de polio, il en est une autre que de maintenir ce statut. Le gouvernement camerounais, les partenaires sociaux et techniques doivent conjuguer les efforts pour arriver à éradiquer et débarrasser l'humanité de cette maladie. Le Cameroun a été déclaré pays libre de la poliomyélite par le comité régional de certification de la polio dans la région africaine. À cet égard, le pays est en train de mettre à jour périodiquement ces rapports pour montrer que, effectivement, ce statut de pays libre de polio est maintenu. Mais eu égard à tout cela, il y a aussi eu quelques flambées de poliovirus sauvages qui ont été rencontrés dans les eaux usées, notamment à Kousseri et particulièrement dans le littoral, à Douala. Donc, à la matière, les procédures standards de l'OMS exigent qu'on fasse un ratissage, qu'on fasse une vaccination pour pouvoir effectivement répondre efficacement à cette circulation de poliovirus. C'est pourquoi on a donné un accent particulier à ce lancement. Les cibles pour cette semaine d'activité qui se déroulera du 29 mai au 1er juin sont les enfants âgés de 0 à 59 mois pour les MVP2, de 12 à 59 mois pour le supplément en vitamine A, d'administration des DPI aux femmes enceintes à partir de la 13e semaine de grossesse. Laissons les rumeurs et les fausses nouvelles selon lesquelles il ne faut pas vacciner, c'est pour rendre l'impuissance, c'est pour tous les autres problèmes. En réalité, il faut qu'on protège nos enfants. En dehors de cette vaccination, il faut également prendre la vitamine A pour ces enfants.
supplémenter les enfants en vitamine A pour leur donner les arguments nécessaires à l'organisme pour lutter contre les maladies et permettre aux enfants de bien grandir. Donc, et en plus de ça, on va donner le traitement préventif intermittent aux femmes enceintes. C'est-à-dire c'est un traitement qu'on donne à toutes les femmes pour la lutte contre le paludisme. C'est généralement 3 comprimés. Celles qui ont déjà été enceintes ont reçu ces comprimés. Alors, donc, mesdames et messieurs, prenez aussi en compte que les acteurs qui vont descendre, il faut faciliter la tâche à ces acteurs pour pouvoir protéger nos enfants. Devant les obstacles de refus et de désinformation de certains parents, les agents moralisateurs affûtent des stratégies gagnantes. Nous allons aller vers les porte-à-porte. Et la stratégie adoptée au porte-à-porte, c'est la stratégie en masse, en bloc. C'est-à-dire, nous descendons, par exemple, moi j'ai 6 équipes de vaccination. Nous descendons, nous commençons dans les bas-fonds, en remontant vers la grande route. Et quand nous sommes dans les bas-fonds, nous entrons dans les rues, les ruelles. C'est-à-dire, nous ne sautons aucune maison. C'est la stratégie la meilleure qui nous permet de ne sauter aucune maison et de ne rater aucune cible. Face à la résistance de certaines personnes, le gouverneur de la région du Littoral, un bon père de famille, a demandé de revenir à l'essentiel avant de joindre la parole aux actes suivis des autorités présentes. Pendant que nous faisons des beaux discours à l'ombre, mais cet enfant subit ce soleil depuis des heures. Cela doit nous donner une leçon. Nous aimons nous sentir confortables sous nos climatiseurs. Pendant qu'une journée comme celle-ci qui est réservée à l'enfant, on ne s'en occupe même pas beaucoup. Les mamans même qui portent des bébés là, la maman de cet enfant est à l'ombre, mais l'enfant est au soleil, ça va, elle est à l'aise. Je n'ai donc pas de discours à faire. Mais le vrai discours, c'est celui-ci. Que nous prenions une certaine attention. C'est pourquoi nous sommes là. Le général a chanté tout à l'heure. Il a fallu qu'il passe devant nous pour qu'on dise que réellement ce virus fait mal. Donc faisons très attention. Occupons-nous de ces enfants-là. C'est eux qui vont nous garder demain. Mais si nous commençons à les brimer au soleil, à les fouetter, à les assassiner comme certains l'ont fait il y a quelques jours, c'est regrettable. L'homme n'a plus de cœur à la place de la poitrine. Quelle méchanceté. Chère population, veillons vacciner nos enfants. Les populations visiblement conquises par cet évangile ont livré leurs impressions au micro de CNN Télévision tout en prenant l'engagement de faire écho de ce message subliminal. Puisque le vaccin reste gratuit et accessible à tous. L'initiative du ministère de la Santé est très belle pour la population de Mabanda, puisque le lancement est parti à partir de Mabanda. Le gouverneur était là, tout le staff de l'OMS, dont l'organisme de santé, tout le monde était là et c'est Mabanda qui va de l'avant parce que tout a commencé ici. Maintenant, ça va prendre toute la République. Mabanda est le pionnier de cette vaccination. Et on dit merci beaucoup au gouverneur. C'est bon pour la santé de l'enfant et le bien-être de l'enfant. J'ai fait vacciner mon bébé contre la polio parce que c'est une nécessité pour le bien-être du bébé, que le bébé grandit en bonne santé. On les sensibiliser en commençant par leur mari, s'ils peuvent rentrer chercher à savoir si on a vacciné les enfants. Parce qu'ils sont souvent très négligents. Donc il faut que les parents évitent, ils suivent vraiment le taux de vaccination des enfants, suivez chaque rendez-vous. Donc je sensibilise et représente la RGTC, Atrapat, Association des hommes et femmes pour l'émergence. Depuis ce matin, c'est moi qui ai marché maison par maison pour sortir les femmes. Parce que j'ai compris la nouvelle à 20h. Maison, comme vous voyez, nombreuses là, elles n'étaient pas informées. Tout vous voyez, c'est mon travail.
Je suis une communicatrice. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.